l'étape quand même de la première moitié du mois de novembre. Nous sommes dans la deuxième moitié. Aujourd'hui, nous sommes le 18 novembre. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons dans la pause. Et comme d'habitude, les lundis, c'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Parce que nous avions laissé le vendredi et nous sommes venus voir comment vous allez ce matin. Est-ce que chacun a bien dormi? Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Est-ce qu'il s'est passé des choses extraordinaires dans votre vie? Et si, bien entendu, vous avez envie de les partager avec nous, ben, le numéro sera affiché tout à l'heure pour vous permettre d'interagir ou de participer à chacune des rubriques de cette émission. Aujourd'hui, nous aurons justement à l'affiche notre cher Info Imo, c'est-à-dire Monsieur Wiz, qui va nous parler aujourd'hui encore d'ameublement, de disposition de meubles dans son intérieur. Et nous avons également notre cher mentor ambulant qui reviendra avec les anniversaires. À côté, notre cher Monsieur Lunette, Joël Misseboupo, qui va encore nous emmener dans la vie et dans les méandres du 7e art. Et aujourd'hui, today, nous avons décidé de vous faire voir celui-là qui à chaque fois reste derrière la caméra et qui vous envoie les images de la pause, les délires de studio. C'est lui également qui capte les moments les plus extraordinaires de cette émission. Les plus fous, voilà, les plus délicats. En tout cas, bonjour chers amis téléspectateurs et on espère que vous allez très bien. Et pour ça, pour vous montrer à quel point nous allons bien, on a prévu cette chanson pour vous. Mi va dolo ayo. Mi va dolo ayo, mi va dolo ayo, mi va dolo ayo. La pause be yo va dolo pleti Dieu pleti fafana milo ayo. La pause be yo va dolo pleti fafa pleti Dieu na kona mi ayo. Merci. Voilà, alors si tu as ceux qui n'ont pas applaudi, on sait pas ce qu'on t'a fait. Va à l'église les dimanches, mon frère. Il faut que tu ailles à l'église les dimanches, comme ça on sent l'esprit vivre en toi. Tu peux pas être opposant pendant que nous, on est de la mouvance. Bon, j'ai rien dit. Alors, bonjour à vous, chers amis. Bonjour, mon Wizy. Bonjour, Océane. Comment ça va ce matin? Ça va très très bien, ça va super cool. Bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement devant leurs petits écrans, parce qu'on est très content encore ce matin à vous retrouver, parce qu'on vous sent déjà aussi à travers les ondes de la pause qui s'impose à cette pause. Et qui n'aura pas de ménopause. Il faut toujours préciser cela. Il faut le rappeler. C'est très important. Ah oui. Oui. Alors, Jojo, Monsieur Leblanc. Je dis bonjour Mantolus. Ambulus. Bonjour Guetus. Bonjour Wizus. Et bonjour Océane. Terminé chez vous. Ça. On avait fini avec ça le vendredi dernier. Si on ramène ça aujourd'hui, c'est grave, hein, les gars. Bon, c'est sûr, l'ancienne qu'on tisse. On ne tisse rien. On ne tisse rien. Ça ne marche pas dans toutes les situations. Bon, ok. Merci. Ok. De toute façon, ils vont terminer chez eux à la maison. Moi, j'ai passé un très bon week-end. Ça se voit. J'ai bien mangé. Tu as fait quoi? Je me suis baladé à fond. Ah oui. J'ai pris du bon air. Ouais. Et je pense que par moment, on en a besoin pour se requinquer. Oui, voilà. On en a besoin pour se donner un peu plus de vitalité parce que c'est pas toujours évident. C'est pas comme si on n'a pas de problème. Derrière la joie de vivre, chacun gère ses déboires. Ouais. Chacun gère ses lots de problèmes. Et des fois, si on vous raconte ce que nous avons, vous allez dire, mais vous avez mis des gants. Parce que nous... Et ce qui m'intéresse, tu as des problèmes, tu décides de les prendre là. Ouais. Puis la vie continue. Ben oui, parce que tu n'as pas vraiment le choix, ça fait partie de toi. Exact. Sans problème, ces problèmes sans toi, ou toi sans ces problèmes, tu ne seras pas la même personne. Non. Et les problèmes ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous forger. Ouais. Voilà. Mais super, comme une coach déjà. Idéologie. Ben oui, si, parce que c'est très bien. Il faut également apprendre aux autres à savoir aussi gérer les problèmes. Ah ben si, parce que j'ai rencontré des gens dans la pause, mais avec leurs problèmes, ils ont des mentales d'acier. Attention. Allez, laisse-moi dire bonjour à mon menteur ambulant. Bonjour Céal, bonjour à tout le monde. Le week-end était vraiment sympa, chargé pour moi, puisque j'étais sur les îles Hawaï, près d'Akorisoa, avec Mickey Minaj. Alors, donc, oui, voilà, on devait parler. Il y a un souci sur le plateau? Non, il n'y a rien du tout. Get, tu avais quoi dans la gauche? Hawaï et tout le reste. Bonjour, Get.
Il ne faut pas pleurer ici. Hein. Il pleure vite, notre guide. Alors, chers amis téléspectateurs, c'est celui-là qui fait les montages délirants les vendredis lorsque nous voulons faire les récaps de la semaine. Guide, regarde la caméra là-bas. Il faut que tout le monde sache que c'est toi. Voilà. Regarde la caméra, tu la fixes. Parfait. C'est lui. C'est lui qui vole également les instants de tous les invités qui passent dans cette émission. Et aujourd'hui encore, vous aurez de merveilleuses photos. Il est le meilleur photographe pour nous quand même. Et je pense que c'est le meilleur photographe. Il veut pleurer. Il veut, si tu pleures, je vais te taper. Epsigate. Tous les jolies photos actuellement Voilà. à Lomé dans le monde entier. Ambassadeur Castel Beer. Il est toujours. Voilà, C'est pour la vie. ambassadeur. Même si un autre vient, il l'est toujours. Il est même ambassadeur Calebas. Il est ambassadeur de Calbas Challenge. C'est toi également. notre ambassadeur. Hein. Il est également ambassadeur de la Pardon, il faut honorer ce titre. S'il te plaît. Il faut honorer ce titre. Non, Joël, il ne faut pas intimider l'ambassadeur. Ambassadeur de la pause, ça veut dire que c'est toi le parrain de la pause. Ben, c'est toi le parrain. Non, pas de chantage. Non, à midi, à Imolo. S'il te plaît. Ah, pardon. En tout cas, si vous avez envie de retrouver Epsigate, également ses merveilleuses et une majestueuse œuvre, vous n'aurez qu'à juste aller sur les réseaux sociaux et vous tapez Epsigate photographie. Je crois que c'est bien ça, hein, Gate. Voilà. Epsigate. Et si vous avez envie également d'immortaliser vos meilleurs moments mariage, anniversaire, naissance, bonne fête ou petite surprise, demande en mariage et même des événements officiels, il vous suffit de le contacter. Sur quel numéro on peut te joindre? Mais on prend 20%. Sur quel numéro on peut te joindre? Oui, on est à combien? 35, non? 35, oui. Oui, on est à 35%. Maintenant, donne le numéro de téléphone, s'il te plaît. 00228 90 78 29 22. Doucement, Guette. J'ai pas pu noter, moi. C'est pas le numéro qu'on veut voler, c'est les 35%, on va prendre. Donne Non, tu avais dit doucement. 20%. 35%. Non, 10%. 35. 90. 00 228 228, oui. 90 Uh-huh. 78 Oui. 29 22. 29, 22. 98, 60, 90, 78, 29, 22. C'est le numéro du manager? Non, c'est nous les managers. Tu as oublié ton travail. Dis donc. On prend juste 35%. Alors, mon cher Ambulance, aujourd'hui nous fêtons l'équipe. Pourquoi tu transmets comme ça? Oui, je transmets. Je vous ai dit que le week-end a été très très chargé. Ah ouais. Le ménage ne m'a pas Est-ce que tu ménagé. as vu le featuring entre la chaleur et la galère ces temps-ci? Mon Dieu. Non seulement le featuring, mais aussi ça rimait. Chaleur, Galère. Non, galère, pas l'heure. S'il te plaît. Hein? Non. J'ai bien dit featuring entre la chaleur et la galère. Non, pas l'heure. Non, c'est une question de phonétique. C'est vrai. Voilà, c'est phonétique. Il fait tellement chaud. Et t'as même pas. Excessivement chaud. On a cramé. Énormément chaud. Si c'était de l'autre côté, Grandement chaud. on allait parler de canicule. Voilà. Gigantesquement chaud. excessivement chaud. Et le pire. Monumentalement chaud. Le pire, c'est qu'on a, la galère est là. On n'a pas les moyens d'acheter un ventilo. Encore moins. Non, il ne une faut pas tout vendre éventail. ici. Il ne faut pas parler de moi. On a qu'à dire peut-être que quelqu'un va nous aider là. Il ne faut pas avoir honte de ça, Ah ouais. derrière, mon frère. Il ne faut Oui, pas mais avoir honte de pour les gens demander. qui veulent nous aider, pardon, vous trouver des stylos aussi dedans, parce que sur ce plateau-là, Bon, aujourd'hui, j'ai mon stylo. tu es sûr C'est le mien. 100% que ça c'est pour toi? Bon, c'est moi qui l'ai. C'est une question. C'est moi qui l'ai présentement. Alors, bonjour Tata Océane, ça fait un bail que je ne retrouve plus Monsieur Dovendi sur le plateau. Ha, ha, ha. Alors, j'aimerais savoir s'il viendra plus. Chaud. Si Dove va quitter la télé. Ça n'existe pas. Les jours d'or vient à la télé, la dame ne se mouche pas. Alors, il faudrait suivre les mardis et les jeudis. Et d'ailleurs, déjà, je veux l'annoncer. Demain, vous aurez encore ce qui nous énerve. Monsieur Dovendi, avec ses cheveux, il va débarquer par ici. Voilà. Et le téléspectateur, la téléspectatrice n'aura pas ce plaisir de ne plus voir Dovendi. Il n'aura pas ce plaisir. Il va supporter Dovendi. Voilà. Encore pour un bon moment. Ok, ben alors, le numéro est affiché pour vous permettre de débuter la semaine avec nous. Et nous allons partir tout de suite avec les anniversaires. Et aujourd'hui, on va fêter les qui? On va fêter les odes comme au féminin comme au masculin. En plus, j'ai encore choisi un prénom de chez nous. La dernière fois, on a parlé de Tigbe. Aujourd'hui, on va parler de Dométor. Dométor. Ah là là, Oui, la petite. ok, d'accord. Alors aujourd'hui, on a Dométor et on a également les odes qui vont être célébrées. Et juste après le jingle bizarre, on va retrouver Mentor Ambulant et son acrostiche. C'est parti.
appelez Aude. Aude garçon, Aude fille, Aude et Aude jumeaux. Bah, c'est ça. Aude jumeaux. Oui, c'est votre jour. Et si vous appelez également Dométor, c'est qu'aujourd'hui, Mentor Ambulant a choisi de vous faire un acrostiche pour vous souhaiter la bonne fête d'anniversaire. Mais entre-temps, on a été rejoint par une beauté. Est-ce que je peux Non, je peux pas. Alors, je vous laisse la décrire. Joël? Sublime. Princesse. Oui. Phénoménale. Extrêmement belle. Oh. Avec un sourire très. Oui, continue. Voilà, pourquoi? Ton trait, là, va pas finir. Non, ils m'ont trahi, j'ai pas fini. Non, ton trait, là, va pas finir aujourd'hui. Alors oui, toi, tu trouves notre invité comment? Déjà, je suis très contente de ne pas être la seule femme sur le plateau le lundi, pour une fois. Alors, elle est comment? Elle est subliminalement mignonne. Ok. Fais attention, où est la cloche? Non, elle est subliminalement mignonne. Elle est agréable. Je vais rentrer un tout petit peu dans son fin fort. Elle n'est pas sereine, mais elle est un peu extravertie. Elle est attirante. Elle est également... Elle aime être... On ne va pas continuer. Ok. Bon, je ressors. Vraiment, l'effet de la chaleur. Je suis ressorti. Oui. Oui, non. Bon, alors, on a été quand même rejoint par notre chère Pélagie Bleuissy. Elle est à la fois journaliste, sérigraphe, actrice, animatrice, modèle photo. Et elle est également promotrice d'une plateforme de promotion sur les réseaux sociaux. Et elle est youtubeuse, au cas où tu ne sais pas. YouTubeuse. Elle est également bientôt influenceuse. Sinon, elle est influenceuse aussi. Elle est également rieuse. Oui, beaucoup rieuse. On lui a donné le prix Nobel du sourire ou du rire. Oui, Voilà. Moi-même, je valide. Toi-même, tu valides. Je non? valide. Bon, alors, on va lui souhaiter quand même la bienvenue dans cette émission. Bonjour Pélagie. Bonjour Océane, bonjour à tous. Comment ça va? C'est vrai que je ris beaucoup. Ça a commencé là, c'est bien. Au moins pour une fois, on a dit quelque chose de vrai. Non, ça c'est vrai. C'est vrai. Alors, je vais quand même lire les messages avant qu'on ne revienne au Aude et également à... Comment il s'appelle? Dométor. Et puis j'ai quelque chose aussi pour Pélagie. Non, quand il s'agit de femmes, elle est confiance. Instantanément inspiré, quoi. Bonjour la pause. Bonne émission à vous. Tata chocolatée. Quoi? En période de chaleur, laissez au moins prendre un peu de fraîcheur des téléspectateurs. Quoi? Hein? Voilà quelqu'un qui met pilover en période de chaleur et puis vous ne voulez pas que les téléspectateurs m'envoient un peu de fraîcheur. Dis donc. Hein? Quand elle a dit tata chocolaté, on dirait qu'il y a des poudres à la tête. En réalité, je voulais savoir de qui on parle réellement. Après, je me suis rendu compte qu'avant que Pélagie n'arrive, j'étais la seule. Donc, c'est moi, voilà. Alors, le message est signé Jaco, dit le coffre-fort à Raka City. Bon, voilà. Alors, bonjour la pause. Non, maintenant, il y a plus de risques en cette dernière année, fin d'année là. Il ne faut pas aller chercher ce qui... Non, trop. Bonjour la pause. Vraiment, il fait ultra chaud. Oui. Je profite de cette occasion pour saluer le podium, sans oublier tout le monde qui connaît Fresh Boy 228. Et c'est de la part de Achille Arcadius. Voilà, salut tout le monde. J'aime bien votre émission. Ça donne de la chaleur, en plus de ce que le soleil vous donne. Bon, ok, soit. C'est de la part de Céphas. Merci beaucoup. Alors, Pélagie, aujourd'hui nous fêtons les Audes, nous fêtons également les Dométors. Et nous aurons à fêter spécialement notre charmante, souriante Pélagie. Mentor Ambulant? Justement, je commence avec Pélagie. Vous souhaiter une bienvenue sur notre plateau. Oui. J'ai juste pris les prémices pour former des mots. Okay. Non, pas de vers. Pélagie, pure, élégante, libre, astucieuse, généreuse, éminente personnalité. Pélagie, où est-en nous? Merci.
T'as vu comment elle a dit? Et en fait, c'est oublié. La magie du menteur ambulant. Une certaine chaleur. Non. Qu'est-ce que tu dis? Ah, c'était les deux à la fois? Chaleur et fraîcheur, ça c'est de la menthe. Hein. Non, ça, chaleur et fraîcheur, immédiatement, ça fait un bon mélange là. Un bon mélange humide. Cocktail de température. Bah si. Voilà, un cocktail de température. Alors, comme je le disais, Pélagie, elle est à la fois animatrice, journaliste, sérigraphe, elle est actrice, et comme elle est actrice, justement, Elle est trouveuse aussi des mots. Elle est trouveuse. Actrice aujourd'hui, je vois, ça doit t'intéresser parce qu'il faut qu'elle fasse quand même un test pour qu'on voit son. On a fait des choses ici, on nous a rejeté une test. Donc, Il faut rappeler que vous aviez quand même des jurys assez durs. Hein. trop dur. Ouais, ils étaient trop durs. C'est trop dur. Eux là, on dirait Dadédé et comment on l'appelle l'autrement? Pardon, je ne suis pas de... Moi je connais. Mais on avait l'impression d'aller au bac avec un niveau BPC. On a essayé. Un niveau BPC, niveau SEP. PD. On aurait dû nous féliciter. Ah si. Juste étaler vos tares en termes d'actorat devant la planète, c'était tout. C'est pas la tasse. Bon, Oui, on va s'arrêter là pour le moment. Je sais pas, mais le week-end a été très bon, j'estime. on sent bien que vous êtes arrivés. En tout Bah ouais. Ok, d'accord. Oui, monsieur, on vous laisse y aller. Merci. Les Audes sont les natifs du 18 novembre, justement. Aude s'écrit A-U-D-E. Aude. Altruiste, usager des bonnes mœurs. Unique de par sa simplicité, il, dépendant du divin, il est amour. Exceptionnel, âme et un physique allaité au sens premier du mot. Aude, Odus. Je n'ai pas dit Océanus, hein? Odus. Joyeux anniversaire à vous. Alors, joyeux anniversaire à tous les Audes, à toutes les Audes également qui nous suivent aujourd'hui. Et nous allons partir à présent avec Dométon. Dométon. Ça veut S'il dire vous plaît, quoi, si Dométon? quelqu'un arrive sur le plateau, vous déposez 1000 francs. Donc, Il serrez-vous, faut non? dire ça à Pélagie, parce que Serrez-vous, non? c'est Pélagie qui n'arrive pas. Ça, c'est une punition. Tu déposes la calebasse à côté d'elle. Est-ce que. Qui le commence? Est-ce qu'elle a. C'est que toi, tu as déjà commencé par rire. Et puis en plus, elle est venue avec un gros sac. Si ça se trouve, elle est passée par la BCAO. Pardon. Il faut ramener le sac de Pélagie. Un sourire, c'est 1000 francs. Ne trouverez rien dedans. Elle a commencé. Ça fait 2000 ça, ok? Dométon. Dométon s'écrit D-O. Bon, on peut l'écrire avec A aussi, le A et V là. M, E accent aigu, T, et puis le A et V. Voilà, Dométon. Do, plaisir pour filmer ton yin. Oduna, batakpan. Major, Ji. Moi, John a dit non. Toi-même, tu déposes 1 million. Domoto miena asina anu wadoto. Totoni foi adegbo ofona. O nyagbere kemoto dzi kple o le vegbomo eya ta nye mekpɔ nyafɔ kpli aɖe ke le afi ma. Dzigbezã nyuie ne mi. Ça fait 4000. Non, mais moi j'ai pas ri. Non, et puis tu as ri à la fin. Non. Tu n'as pas ri pendant. C'est pour quand même apprécier ce qu'il a présenté. Donc voilà alors. Tassi. Dométon. Dométon. Voilà. Souvent, c'est les cadets qu'on appelle Dométon. Dométon. Ah, entre l'aîné et le Benjamin, on a le dodométon. Voilà, qui fait le dométon. Voilà, dodométon. Voilà. Alors, on a un autre message. Salut à vous tous. Et c'est de la part de Épée. Oh, thank you. Un autre message. J'aime votre émission et ça nous vient du 237. Merci beaucoup de nous suivre en tout cas. Voilà. 237. Alors, un mot camerounais, s'il te plaît. Non, Ndolo. plutôt une bouffe.
camerounaise. Ndolo. Le dolé. Mais c'est le ndolé. Ouais. On a encore fait cette faute-là 2 fois. Mais on a le ndjoka était de taille. Ça, là, c'est une phrase fétiche qu'on a eue parce qu'on avait la communauté camerounaise qui était passée dans cette émission. Ouais. Et on a fini l'émission sur cette phrase-là, le ndjoka était de taille. On ne va jamais oublier ici. Voilà. Alors, on continue. On vient de finir avec les 3 noms. Il y a eu Pélagie, il y a eu Aude, il y a eu Dométor. Voilà. Maintenant, je lance un appel à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Oui. Si vous avez des noms, bon, pas étranges, des noms extraordinaires, envoyez-les-moi. On va faire le acrostiche pour vous. Surtout les noms en Kabylie, en Évé, en Aoussa, en Naouda et Kotokoli, en Kotokoli, Fond, justement. Oui, donne-moi un enfant. Un enfant. Meraho. Meraho, c'est un enfant. Meraho. Bon, mais est-ce que c'est un nom? Toi, tu es toujours dans les zones là. Asiché aussi, je la donne. Asiché, ça veut dire quoi, Asiché? Ma femme. Ma femme. Meraho. Ma femme. Oui, mais là-haut, c'est grand pour quelqu'un. Oui, oui, Meraho. Assis quoi? Asiché. C'est Mélao qui a parlé de l'enfant tout à l'heure. Non, 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 non. Ouais. Meraho, ça Ah veut oui, il y dire. a Benadé. Benadé. Sénat aussi. Sénat. faux, oui. Benadé, Sénat. ça veut dire quoi? Je sais pas. Benadé. La vie Benadé. a encore donné quelque chose. Peut-être. Benadé. Mais je sais pas. Ben- Si on fait ça avec Bon, le je Nina, n'ai pas su ouais. l'autorisation des fois au Togo. Hein, donc, envoyez les noms. Nous, on va essayer d'écrire des acrostiches avec et puis pour vous donner de la bonne humeur à la maison. Voilà. Alors, si vous avez également un papier mouchoir, envoyez à moi. Oui, envoyez-moi, s'il vous plaît. Il est cool, Aujourd'hui, là, il fait chaud. sérieusement, c'est quoi cette serviette-là? Quoi? Tu as vu quelque chose? Puissant. Bon, anyway, on continue. Alors, salut, moi c'est Fortune. Je vous suis depuis le Cameroun et j'aime votre émission. Officiellement, le pays hôte aujourd'hui, c'est le Cameroun. Voilà. Alors, un autre message. Yaro, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça vient toujours du Cameroun. Et quelqu'un d'autre est fâché. Bonjour, votre émission me plaît énormément et c'est du 242. Ah, bam, 242. 242, Joël. Ça doit être 242, Congo oui. ou vous avez? Bon, c'est pas. Attends, il y a tonton Google. Oh là là. Ah ah. Il y a tonton Google. Je lui Ouais. pose la question Ce rapidement. qui me fait mal, c'est que c'est Joël qui voyage tous les jours. Ça me fait mal. Ça me fait très très mal. C'est Joël qui voyage tous les jours. J'ai les Fais indicatifs avec moi. je. Continue ta phrase de je. Ça va aller. Tonton Google nous parle. J'ai entendu comment il a dit, oh, laissez-moi. Il dit quoi? Oh, laissez-moi, pardon. C'est pas grave. C'est cool, Allez, quoi. on va quand même continuer notre émission. On passe pour la plage publicitaire et puis juste après, on va retrouver notre invitée, Madame Pélagie Blé-Oussi. C'est parti. Lumière, douceur et légèreté pour vos cheveux. Le défrisant Clinique Air et sa formule renforcée en kératine reconstruit et protège vos cheveux. Pour un lissage exceptionnel, Clinique Air leur restitue leur souplesse, leur finesse et leur brillance. Vos cheveux revivent et leur beauté est révélée. Clinique Air, redonnez vie à vos cheveux. Dodo Cosmétique. Découvrez le secret de beauté des femmes afro-américaines pour une peau parfaite. Viva White, mon lait de beauté protecteur quotidien. Unifie mon teint, illumine, nourrit, protège et hydrate ma peau en un seul geste. La gamme Viva White respecte la nature des peaux africaines et s'adapte à leurs besoins quotidiens.
Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. On a fait un clin d'œil à tous nos partenaires sur l'émission et tout à l'heure, lorsque le spot publicitaire passait, Wiz a crié comme ça, elle est gracieuse. On lui a demandé ce que ça signifiait et tu as dit quoi? Elle a un corps gracieux. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Joël, s'il te plaît. Il a dit quoi, Joël? Bon, même quand on dit un corps gras, c'est que le corps est gras. Alors, moi, je vais le dire. Il a dit, elle est gracieuse. Oui. Ça veut dire, elle a un corps gras. Mais si elle a un corps gras, je peux dire qu'elle a un corps qui est luisant. Non. Elle a un corps qui brille. Elle a un corps qui est pétillant. Elle a un corps qui est de l'acide aminé du gras. Tu n'es pas obligé de te justifier. Elle est gracieuse. Bon, s'il vous plaît, on a trouvé la réponse à votre question. Oui, 242. Oui, Pélagie. C'est le Congo, oui. Merci vraiment à Pélagie qui nous vient du Bénin. Toi, tu vois tous les jours, regarde comment tu nous rends. Merci Pélagie qui nous vient du Bénin. Merci. Qui nous vient du Togo. En matière de moteur de recherche, les femmes sont plus habiles à faire des recherches. D'ailleurs, elle a dit ça. Elle avait dit justement. Attendez. Avant même d'aller plus loin, elle est togolaise. Non, c'est de ça que je veux parler. Si. On a bien dit Blé aussi, mais Blé aussi, c'est une famille togolaise. Oui. On a même un message qui vient. Bonjour Siane, pourquoi ma famille à Pélagie et Reine Blé aussi. C'est qui Reine Pélagie? Ma grande sœur. Amérique des Sio. Le message est venu de la part de M. Fousseni à Karawatu, le transitaire. Voilà. C'était le pointeur il y a 5 ans. Peut-être. Dans le fournisseur. Voilà, c'est 5 ans. La Côte d'Ivoire également est représentée aujourd'hui. Bonjour à l'équipe, c'est Philippe depuis la Côte d'Ivoire. J'aime votre émission. Merci. Nous vous adorons également et puis souvenez-vous de nous quand il sera question des attiékés, des plantains, APF. des crapauds brésilés. APF? APF? Attiéké poisson fumé. Oh lolo. Voilà. D'accord. Alors bonjour, je suis Orlando. J'appelle, vous nous écrivez de Cara. Juste savoir pourquoi on ne parle pas de Jésus-Christ dans l'émission avec toutes les croix que je porte sur la tête là. Oh loulou. On va parler même dans Procciné. Ah bah si. De Jésus-Christ. On parlera de Jésus-Christ dans Procciné. On en parlera aussi avec Pélagie. Bah si. Et on profitera, pendant qu'on y est, monsieur, on va faire l'évangélisation. Oui, on va faire l'évangélisation pour vous faire plaisir aujourd'hui. Surtout qu'il fait très chaud, il faut appeler Dieu à notre secours là, dans cette émission. Voilà. Alors, oh loulou, ce message est vraiment, vraiment très long. Je ne pourrais pas le lire, mais nous allons quand même partir à la découverte de notre invité. Entre-temps, un message vient de Cotonou. Salut, j'aime tellement votre équipe. Thank you. Je salue tous ceux qui connaissent Silva Junior King Christo depuis le 229. Pélagie, votre pays d'accueil est au rendez-vous. Et aujourd'hui, nous allons partir à votre découverte. Qui elle est? Comment est-ce qu'elle est rentrée dans le domaine justement de l'actorat, de l'animation, du journalisme? Comment est-ce qu'elle est devenue youtubeuse? C'est quoi être youtubeuse aujourd'hui? Et elle est également promotrice d'une plateforme de promotion de produits artistiques et autres sur les réseaux sociaux. Un gros combiné qui se représente dans une toute petite personne, Madame Pélagie Blé aussi. Pélagie, une fois encore, soyez la bienvenue. Merci. Ça va? Tout va très bien. Ok, d'accord. Tu veux bien regarder vers ici aussi? Ah ben oui, mais je suis perdu même dans la présentation. Ah bon? À quel moment tu étais vraiment perdu? Quel mot t'as perdu? Bon, franchement, c'est lundi matin aujourd'hui. Alors, on veut bien revenir quand même sur le parcours de Madame Blé aussi. Nous ne pouvons pas mieux vous présenter que vous-même. Qui est Pélagie Blé aussi? Je pense que c'est déjà dit. Je suis Pélagie Blé aussi. Je suis journaliste de formation. Je suis actrice et animatrice par passion. Je suis aussi sérigraphe de formation. J'ai été formée pour ça. Et maintenant, j'ajoute plusieurs cordes à mon arc, dont être youtubeuse. Voilà. Parce que j'adore... je suis curieuse, donc j'adore apprendre toutes
les nouvelles choses. Donc voilà. Vous êtes curieuse? Oui. Ah, curieuse. Mais alors, la première question, c'est justement, alors, une formation en journalisme, en sérigraphie, mais on se retrouve justement à la place d'animatrice. Comment c'est arrivé ça? Alors, je dirais en fait qu'avant d'intégrer l'école de journalisme ici, à l'université, je savais que je voulais être animatrice en fait. Je ne voulais pas être journaliste comme tout le monde. Je voulais surtout être journaliste culturelle parce que c'était la chose culturelle qui m'intéressait. Je m'ennuyais à chaque fois qu'on parlait de politique ou autre chose. Je ne savais répondre qu'à des sujets culturels. Donc, j'ai voulu faire des formations en animation. Malheureusement, il n'y en a pas. Donc, je me suis dit, pour avoir une base, connaître l'éthique et la déontologie et tout ça, il fallait que je passe donc par le journalisme. Et donc, je me suis inscrite après le bac et j'ai fait 3 ans là. Et puis je suis sortie et je me suis délivrée de tout ce qui était politique et tout. Et puis voilà. Elle s'est délivrée de tout ce qui était politique et tout. Ouais. Mais alors comment est-ce que vous vous retrouvez sur des chaînes de télé à animer? Parce que c'est pas toujours évident. On a reçu Edwige Cloutier dans cette émission qui nous a parlé de son parcours. Elle également qui est togolaise et qui aujourd'hui cartonne, mais vraiment à la radio comme à la télévision. Et aujourd'hui on a Pélagie. On veut bien savoir comment a été l'expérience télé justement. Il faut rappeler également qu'elle évolue au Bénin, plus au Togo présentement. Oui. Alors quand j'avais fini la 3e année ici, il y avait un casting qui a été lancé et puis bon voilà, on y était allé avec des collègues, enfin des camarades avec qui j'avais fait le concours d'animation entre-temps ici sur une chaîne privée en 2015. Donc on était allés, on était assez nombreux. Donc moi je me suis dit bon voilà, c'est juste pour aller quoi. Et voilà, après on nous a appelés, on devait refaire un casting au Bénin. Et déjà, voilà, aller au Bénin sans avoir de la famille là-bas, c'était compliqué. Ouais, c'était compliqué. Donc, bon, finalement, on a trouvé un moyen d'y aller et on a fait le casting là-bas. On est revenu. On s'est carrément oublié, peut-être 3 mois après. Et puis, bon, voilà, on a eu un courrier qui disait, voilà, vous avez été pris. Retenu pour... Et du coup, l'aventure a commencé en 2016. Je suis partie en août et voilà. Alors, vous êtes parti du Togo sans rien du tout, sans aucune famille également au Bénin. Ça, c'est un gros danger. Je ne suis pas sûre de pouvoir le faire. Hein. 100 personnes là-bas, on fait sa petite valise et puis on se dit, bah, tiens, je pars à l'aventure. C'est un gros risque, justement. Mais quand vous êtes arrivé, comment ça s'est passé? L'installation, l'acclimatation. Et puis, l'autre chose, c'est que les Béninois ont l'habitude de rigoler de notre accent. Ah oui. Attendez là, j'ai eu à me confronter à cette histoire-là la fois dernière. Il y a un ami béninois qui me dit qu'eux, ils parlent mieux le français que je dis. C'est ça. C'est vrai? C'est ça. C'est ce qu'ils disent. Je veux poser la question. Mais moi, je dis c'est faux. Hein. Vous pensez? Je ne suis pas raciste, mais c'est faux. Exactement. Alors, ils ont un accent très particulier parce qu'à force de parler le fond, oui, vous entendez le français. Voilà. Et quand vous allez dans des pays où les langues sont très authentiques, vous avez toujours un accent. Voilà, le Wolof pour les Camerounais aussi. Exactement. Donc, ça reste. Mais le béninois. Le béninois. Attention quand même. Alors, Pélagie, on veut bien savoir comment ça s'est passé l'installation là-bas. C'était compliqué. Parce que moi, c'était tout nouveau pour moi et déjà de ne pas avoir une base familiale et tout, c'était compliqué. Mais bon, on s'est décidé, on s'est jeté sans savoir nager forcément. Donc voilà. Vous étiez la seule Togolaise? Non, on était 2 Togolaises. Ok. Et avec un Togolais qui finalement n'a pas pu faire le déplacement, donc finalement on était 2. D'accord. Et du coup, on était 2 Togolaises au Bénin. Vous avez habité ensemble toutes les 2? Oui, on a habité quelques mois ensemble et puis après, bon voilà, chacun a pris ses marques et c'était devenu un peu plus... Un peu plus sûr pour Oui, mais moi jusque-là, je ne m'y sens pas. Vraiment. La preuve, je fais tout amener, enfin à manger, tout ça, je ramène toujours du Togo. Donc je vais pratiquement pas au marché au Bénin, si ce n'est pour acheter des tomates ou des trucs sur le champ. Mais le reste, ça me vient du Togo. Félicitations, Pélagie.
Merci. Moi, je dirais, quelle a été cette motivation qui vous a poussé à poser ce pas? Je pense que j'étais, je me disais toujours avoir un rêve et toucher du doigt ce rêve, c'est deux choses différentes. Donc je voulais vraiment savoir ce que ça faisait d'être animatrice parce que tout le temps je suis là à dire mon idole c'est Oprah Winfrey et tout, je la vois faire les talk shows et tout. Donc je me suis dit bon, cette opportunité ça va peut-être pas se présenter deux fois. Donc il faudrait que j'aille faire l'expérience. Si c'est une mauvaise expérience, tant pis. Si c'est une belle expérience, tant mieux. Donc voilà. Il faut être fille ou femme pour se jeter aussi. Mais maintenant, c'est une belle expérience ou c'est une mauvaise expérience? Alors, elle est mitigée, mais... J'adore sa franchise. Elle est mitigée, carrément. Parce que... en 3 ans, je dirais que j'ai été transformée. Entre-temps, je me suis perdue même carrément. Je ne me retrouvais plus. Voilà. Et mais aujourd'hui, si je fais un bilan, je me dis que je vais voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Donc ouais. Ah, mental glacé. Oui. Je voulais témoigner en fait que cette dame, elle a un mental d'acier. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'église, hein, le téléspectateur a bien précisé. Ah oui. Pourquoi? Parce que déjà à l'université, elle ne faisait pas l'à peu près. Tout ce qu'elle gagnait, c'est par ses propres efforts. Et tout ce qu'elle a eu à faire, elle a participé à des concours où elle était lauréate. Dans tout ce qu'elle a eu à faire, elle était lauréate. C'est-à-dire c'est une chanceuse née, mais elle est battante. Voilà. Et puis je l'ai connue également à travers le concours Café Bac. J'étais souvent devant mon écran, je la voyais, elle brisait toutes les étapes. Et voilà, justement, elle montait comme ça, et arrivait peut-être le jour de la délibération, c'était elle comme ça. J'ai dit, ah ma maman, je te disais que je l'appelais la fille là. Pardon. Non, c'est la fille là. Que la fille là, elle a gagné. Moi-même, je savais que l'enfant, elle est né comme ça. C'est-à-dire, il y a des gens quand tu les vois. Est-ce que tu avais voté pour elle? Non, mais moi j'ai voté. Mais j'ai voté. Je te dis. Sinon, j'ai voté. D'ailleurs, il y a 200 francs de crédit là. Et Bekaga, il a gardé ça. Non, mais moi, j'étais sûre. Moi, j'ai voté. C'est sûr, j'ai voté plusieurs fois. Et puis voilà, et elle a gagné. Mais c'est quelqu'un qui m'a énormément marqué. Mais quand on a annoncé hier que Pélagie sera là, j'ai dit, ah, Pélagie, elle est au Togo. Océane m'a dit oui, qu'elle est au Togo. Je suis très content. Si, je suis très content de la voir. Oui. Merci pour la visite. C'est vrai que ça fait déjà 10 ans ou 7 ans, à l'université, j'avais des rêves. Je ne sais pas si je dois toujours continuer ces rêves. J'ai une question pour elle. Il faut déclarer les choses. On va lire les messages. Celui-ci nous vient du Tchad. On a eu quoi? On a eu le Cameroun, on a eu la Côte d'Ivoire, le Congo également. Et là, maintenant, nous partons pour le Tchad. Bonjour, je suis Brahim depuis le Tchad. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup, Brahim. On vous adore également. Alors, coucou, comment allez-vous? Ah, super bien. J'ai Pélagie à côté de moi. C'est ça. Bonne émission à vous. Et c'est de la part de Clémentine depuis Lomé. Pélagie Blé aussi est une vraie battante. Un témoignage qui vient d'un téléspectateur. Félicitations, courage et bonne chance pour ta carrière. Et c'est de la part de Ilan Touré. Ah d'accord, merci beaucoup. Voilà. Alors, je vous suis chaque jour sur TVC Bénin. C'est toujours pour Pélagie. Bravo, je suis à Dapaon. Elle est ici. Il a demandé où est la présentatrice de KFE sur TVC Bénin. Café, voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Alors, un autre message. Bonjour la pause, juste pour vous faire un coucou. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez insérer une rubrique sport? Bah oui, bien sûr. À partir de mercredi, vous allez retrouver notre cher John Gbadayi qui va nous parler de sport. Encore que la Coupe du Monde, c'est pour bientôt. Voilà. Ah ouais. Alors, quelqu'un pose une autre question pour vous, madame. C'est comme si votre invité était dans la série Hôpital. Hospitalité. Hospitalité. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui, j'ai fait hospitalité. Ouais. Avec Julio? Oui, avec Julio et toute et Madame Akeribou et tout ça. Ouais. Bon, alors on va faire un test maintenant pour voir si. Mais si elle a déjà fait Yobo Studio avec Madame Akeribou, c'est qu'elle n'a pas notre niveau. Hein. Elle n'a pas notre niveau. C'est grave. J'aime bien, si vous permettez,
Elle dit, ne te vante pas, quand tu as la grâce du pain, d'autres possèdent la boulangerie en silence. Ça vous dit quoi, ça, cette phrase? C'est une parole qui me parle moi beaucoup particulièrement parce que quand on évolue et qu'on voit des gens, moi je juge que certaines personnes n'ont jamais rêvé être à un endroit précis et une fois que la vie leur permet d'être à cet endroit-là, ils perdent pied en fait, totalement, et ils deviennent des gens méconnaissables. Et moi, ma prière, c'est de ne jamais devenir une personne comme ça. Donc, voilà. Belle humilité, voilà. Alors, le Gabon également se joint à nous. Bonjour, bonjour, j'aime votre émission, merci beaucoup. Et le Bénin qui revient, j'ai vu Pélagie grandir. Ouh, tata. Attends, c'est tonton même. J'ai vu Pélagie grandir et prendre de l'assurance à l'écran. Elle continue d'apprendre et a beaucoup de choses à offrir. Le message nous vient de Eric Le Bolo, depuis le Bénin. Voilà. Wow. Coucou merci à vous et particulièrement à mon Wizi, c'est Sika depuis Tochi. Il faut parler à Sika. Gros bisous, Sika. Comme ça. Oui, il faut parler à Sika. Il faut dire à Sika que les choses là, il faut faire ça derrière la caméra. Ok, il n'y a pas de problème. Mais gros coucou à toi, ma Sika. Ou bien. Ok, elle a envoyé un gros cœur en plus, elle a dit trop de love pour toi. Attendez Saint-Valentin là. Voilà. Mais on va quand même, conclure et malheureusement parce que oui, le temps n'est pas suffisant pour aujourd'hui. Je veux bien que tu poses ta question, mais je te laisse descendre du plateau avec Pélagie sans problème pour la poser. Non, il vient en direct. Pélagie, tu es toujours libre pour moi? Pour toi? Ah oui? Non. Bon voilà, c'est non. Non, je ne parlais pas de ton cœur. C'est un non sans réflexion. Je parlais de l'index. Oui, elle a dit qu'elle n'était pas libre pour toi. Bah ouais. Elle n'est pas libre pour toi. C'est aussi simple. Alors, Pélagie, en 30 secondes, s'il fallait laisser justement un message phare à tous nos jeunes téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui, qui se disent, surtout les téléspectatrices, parce que beaucoup envoient des messages pour dire on veut être comme toi, on veut te ressembler. Quel est le mental qu'elle devrait avoir pour devenir une Pélagie Bleu aussi demain? Ah, déjà je pense que chacun devrait essayer d'être la meilleure version de lui ou de soi-même, voilà, et pour devenir la personne qu'on s'imagine être, parce que c'est déjà ça, c'est le rêve qui part donc de sa tête et on essaie donc de réaliser. Pour devenir cette personne, je pense qu'il faut quand même se permettre d'échouer. Ouais. Il faut se permettre des erreurs, il faut se permettre aussi la célébration des petites victoires. Parce qu'à un moment, on a envie d'abandonner. Ça nous arrive tous. Quand ça vous arrive, ce n'est pas parce que vous êtes moins battant que l'autre. Ça nous arrive tous. Mais le plus dur dans le processus, c'est de se relever après chaque chute. Et il faut surtout viser la fin, ce pourquoi on a commencé en fait. Parce qu'à un degré, on se perd comme moi et on ne sait plus ce pourquoi on fait la chose. Mais quand on se rappelle ce pourquoi on avait commencé, je pense que voilà, on y arrive. Et il faut avoir peut-être un élément motivateur. Moi, c'est ma mère. Quand je ne vais pas bien, je me dis, pour cette dame, il faut que j'aille bien. Voilà. En tout cas, merci. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. Et je sais que les messages continuent à venir. Merci également à tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent depuis partout. On a le Niger qui vient d'écrire « Salut, moi c'est Mustapha, votre émission me plaît. Et le monsieur à votre droite porte un chapeau très chic. » Alors, merci à vous également. Alors, nous allons partir maintenant pour la plage publicitaire couplée de l'intermède. Et on va retrouver notre cher Wiz pour Info Imo. Et également monsieur Ismaël Tanko qui nous a rejoint en temps et qui nous ramène de superbes informations dans cette émission. C'est parti. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Lumière, douceur et légèreté pour vos cheveux. Le défrisant Clinique Air et sa formule renforcée en kératine reconstruit et protège vos cheveux. Pour un lissage exceptionnel, Clinique Air leur restitue leur souplesse, leur finesse et leur brillance. Vos cheveux revivent et leur beauté est révélée. Clinique Air, redonnez vie à vos cheveux. Dodo Cosmétique. Découvrez le secret de beauté des femmes afro-américaines pour une peau parfaite. Viva White, mon lait de beauté protecteur quotidien.
unifie mon teint, illumine, nourrit, protège et hydrate ma peau en un seul geste. La gamme Viva White respecte la nature des peaux africaines et s'adapte à leurs besoins quotidiens. Plaisir de vous savoir là avec nous et nous avons à présent le Burkina. Salut, c'est César depuis Ouagadougou. J'aime bien votre émission et surtout votre invitée du jour. Elle s'appelle Madame Pélagie Bleoussi et donc on lui souhaite une bonne continuation. Bonne continuation également à vous dans vos activités personnelles. Salut, coucou à toutes les présentatrices et les présentateurs de l'émission et c'est de la part de Janoski Davé Pozo. Et on continue également avec un autre message qui vient du Cameroun. Mais entre-temps, on a été rejoint par notre cher qui n'est plus n'importe qui. Non. Notre cher qui n'est plus n'importe qui. Non. Notre cher qui n'est plus n'importe qui. C'est l'assistant direct d'Alibaba. On peut quand même lui assigner le titre de demi-excellence. Attends. Bien sûr. Mon frère, touche-moi. J'ai bien dit notre cher qui n'est plus n'importe qui. Oui. Ismaël Mamoudou. Tanko. Le Kokou. Ismaël Mamoudou Kokou. Tanko Timati. Il faut ajouter Alibaba. Alibaba. Voilà. Maintenant, on lui a ajouté Alibaba, c'est aujourd'hui, ça c'est ajouté. On lui a ajouté Alibaba. Super. Ça s'applaudit. Bonjour Ismaël. Alors, notre plus jeune, je veux bien l'oser, notre plus jeune et plus beau et plus grand jeune entrepreneur du Togo. Le promoteur et créateur de Tanko Timati. Mais avant d'arriver là, il a tout un bagage que je ne peux pas dire dans cette émission. On risque de prendre l'heure du journal également et de nous faire virus tousus. Mais quand même, on va revenir sur cette belle activité qu'il y a eu la semaine dernière. Coucou Ismo. Oui, bonjour, Céline. Alors, on introduit avant que je ne tombe sur ton frère là. D'accord. Bon, disons que la semaine dernière, nous avons eu une rencontre entre un certain nombre de jeunes entrepreneurs et le président de la République. Il était question pour le président de la République de se rendre compte de l'effectivité des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat au Togo et d'écouter les bénéficiaires eux-mêmes pour savoir si vraiment les objectifs sont en train d'être atteints, si les personnes pour lesquelles ces programmes ont été mis en place sont satisfaites et tout. Donc, je vais revenir un peu sur quelques éléments de cette rencontre-là. Voilà, alors on va revenir sur quelques éléments de cette rencontre. Mais oui. Le président n'a pas murmuré après? Bien sûr, le président a parlé. Attends, mais il a envoyé une... Non, il a parlé, c'est différent. Il n'a pas murmuré après. Parce qu'après, on nous a envoyé un message pour nous dire que tu représentais la pause et que la pause avait un message. Voilà. Venant de la présidence. Merci beaucoup. Donc, il faut dire les choses ici. C'est vrai, tu ne peux pas tout dire devant les heures de prière. Mais après, il faut nous dire. On a bataillé du... Faut voir nos genoux. Sinon, le président de la République a dit quand même que les fonds d'accompagnement à l'entrepreneuriat vont être alourdis. Donc, il y aura beaucoup plus d'argent.
La pause, qu'est-ce qu'on a dit? Je ne vois pas le rapport. Bon, alors. Tu ne vois pas le rapport là? Coucou à vous, moi c'est Brice Lancoussan, je vous écris depuis le Bénin, j'ai bien aimé votre émission, du courage à vous. Je profite pour saluer mon épouse Zita da Silveira, merci beaucoup monsieur. Alors un autre message, bonjour Tata, j'apprécie votre émission, je profite de cette opportunité pour vous remercier. C'est de la part de 5 étoiles depuis Agüe les Basito. Et maintenant nous allons parler aménagement avec notre cher Wiz. Bonjour monsieur. Rebonjour aussi Yann. Ça va? Super cool. Ah mais oui, ça te va bien le blanc de Ocam. Thank you. Ok. Alors aujourd'hui, on parle de quoi? Voilà, justement aujourd'hui nous allons parler de comment bien positionner les fauteuils ou chaises à l'intérieur ou bien dans un salon. Eh bien pour démarrer déjà, on peut dire que pas bien de personnes ont quand même du mal à vraiment faire le ménage ou l'aménagement des meubles à l'intérieur voilà, de leurs pièces, en partant déjà de ces petits meubles-là qui en fait occupent les espaces, surtout au salon. Nous allons bien parler des fauteuils et des chaises. Alors pour déjà cette première image que nous voyons, c'est quand même une pièce avec un intérieur aussi sous la forme de trapèze que nous voyons comme cela, avec une disposition de ces fauteuils assez particulière. Alors cette disposition nous montre ou bien nous donne une information sur le plan architectural de l'intérieur de ce salon où vous avez les fauteuils qui se sont rassemblés ou bien qu'on a pu positionner d'une manière à regrouper, à rassembler les personnes ou les invités qui sont en visite chez quelqu'un. Voilà. Ça c'est particulier à un intérieur qui a une forme trapèze. Pour déjà, si on est prêt, on peut quand même envoyer la deuxième image qui va peut-être nous parler de comment est-ce qu'on peut disposer les fauteuils ou chaises à l'intérieur d'un salon qui est peut-être soit en longueur ou bien on peut voir c'est soit un couloir. Donc justement qui nous est déjà présenté. Donc les fauteuils sont mis dos au mur pour quand même laisser de l'espace pour libérer la voie à pouvoir passer juste en face d'un écran si vous voulez très bien parce qu'il n'y a pas trop d'espace pour montrer la partie où peut-être ce qui est devant vous, puisque la disposition normale ou parfaite, c'est ce que nous voyons là dans un couloir ou bien dans une chambre où l'espace est étroit. Alors, nous avons une autre salle, c'est-à-dire cette pièce nous montre un intérieur assez un tout petit peu... Est-ce qu'on peut revenir sur l'image d'avant? Ce que je remarque tout de suite, c'est que tu ne ramènes que des salons de... C'est ce que j'allais dire. Parce que je cherche le tabouret ou la massa, ou je sais pas, je ne trouve pas. Ah ben si, en fait, toutes les pièces, on peut dire que toutes les pièces sont à la base de forme conformément aux pièces de chez nous. Vous voyez, ça dépend des meubles. Pélagie là agit toujours sur toi. Je pense Océane, je pense que ce n'est que l'expression du goût de l'esthétique très prononcée de Wiz qui nous transperce là. Il faut rêver quoi. Il faut rêver. Et ça nous fait rêver. Avoir son intérieur aussi rangé, aussi bien, aussi propre, ça donne envie d'y vivre. Mais quand vous avez votre intérieur désordonné, vous ne voulez pas rentrer chez vous quoi. Non, vous vivez avec des esprits mauvais. Mais vous posez des questions, en fait ça vient de chez vous parce que vous vivez vraiment avec des esprits mauvais. Les esprits aiment les choses louches. Et votre maison est très très accueillante. Il y a de petites bêtes qui s'y glissent. Voilà, exactement. Et il faut rappeler aussi qu'il faut respecter son intérieur. Il ne faut pas aussi montrer une image qui dégoûte les gens, qui ne donne pas l'envie aux gens de pouvoir meubler aussi leurs pièces. Mais il faut amener les gens plutôt à faire mieux, à pouvoir essayer d'embellir encore plus leur intérieur, en mettant du tonus par rapport aux meubles qui sont choisis. Vous voyez? Voilà, donc on peut le dire comme ça. Donc par rapport à la disposition des meubles, surtout des fauteuils et chaises à l'intérieur de votre pièce, surtout au salon, il faut quand même avoir le plan de votre pièce, surtout le salon, que vous allez bien maîtriser et que vous allez proposer à quelqu'un appartenant à une galerie qui puisse vous permettre également de faire un bon choix pour votre intérieur. Donc l'intérieur ou bien l'ameublement de votre intérieur dépend de la forme architecturale de votre salle, de votre pièce. J'ai une question. Mais si. Moi je vis dans
quel genre de fauteuil je peux aménager? Ben, tu vis dans 2 mètres carrés, tu commandes peut-être des fauteuils ou bien des chaises qui sont à la taille de l'espace qui peut prendre déjà. Miniature. Ben, en miniature, effectivement. Un tabouret debout. Surtout. Et tu es contente de ça? Oui, Voilà. un tabouret Puisque tu veux forcément. Non, c'est bon, j'ai eu ma réponse. C'est bon. Et surtout, il faut surtout tâcher de ne pas obstruer l'entrée de votre salon, de votre chambre. Et également, il ne faut pas obstruer la partie espace de votre fenêtre. Il Ça, faut c'est surtout très, très aérer. important. Voilà. Il faut surtout aérer pour que votre salle soit bien aérée, comme dit. Et donc, Pour voilà. vivre avec des anges et non des esprits mauvais. Ah, si. Merci, Wizi. Merci, De Océane. toute façon, on n'a pas fini d'apprendre avec toi l'ameublement, en tout cas. Et puis, je Si. voudrais faire un clin d'œil également à la Galerie Confortium qui fait une bonne promo, 50% de réduction sur tous les meubles. Alors, faites tout de suite là un tour par là-bas pour faire le plein de vos meubles, accessoires de bureau et tout le reste. Vous n'allez pas regretter. Et maintenant, on est avec monsieur qui n'est plus n'importe qui. Ismaël Mamoudou Kokou. Comment tu retournes tes manches comme c'est. Ce que je veux dire est lourd, mon frère. Je peux pas appeler Ismaël comme j'appelais Ismaël. Avant. Alors, je reviens là-dessus. Nous sommes avec monsieur qui n'est pas n'importe qui. Ismaël Mamoudou Kokou. Tanko, Timati, Ali, Baba. Voilà. Bonjour, monsieur. Oh, ça va aller. Ça va. Faut pas ressembler à Pélagie. Non, c'est la place de Pélagie. On dirait qu'elle a laissé quelque chose dans, Ah, ben oui. dans le fauteuil. Bien retiré. Pélagie a laissé un truc Même là-bas. derrière, ça continue. Alors, on va faire quand même un résumé de cette belle rencontre-là qu'il y a eu entre les jeunes, c'est les jeunes entrepreneurs également, ce grand entrepreneur quand même qui est venu laisser son expertise. En fait, On a suivi. il y a deux choses. Oui, dis-nous. Il y a eu, au cours de la semaine, 2 rencontres. Il y a eu une première rencontre avec le chef de l'État, qui est différente de celle qui a été faite avec Alibaba, Oui. ou avec Jack Ma d'Alibaba. Et il y a eu la seconde rencontre, justement, avec Jack Ma. Donc, pour ce qui est de la première rencontre avec le chef de l'État, comme je le disais tantôt, son objectif, c'était d'écouter les jeunes qui sont bénéficiaires des programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat au Togo. Et donc, nous avons eu des jeunes des différents mécanismes d'accompagnement. J'espère que je ne vais pas en oublier. Il y avait le FNFI, le FAEJ, le BRADEB, le PAEJ SP, l'ANPGF. Donc, je pense qu'on devrait se retrouver autour de 100-120 jeunes qui étaient présents et donc qui ont parlé au chef de l'État, qui ont partagé leur expérience. Et je voudrais revenir sur 2-3 petites expériences pour dire aux gens quand même qu'il y a des choses qui se font et qui marchent. On s'est retrouvé avec un jeune entrepreneur qui est dans le soja et qui, il y a à peu près 6-7 ans, faisait difficilement 500 tonnes de soja bio à exporter vers l'Occident, mais qui avait des contrats qu'il n'arrivait pas à satisfaire. Et avec l'arrivée du PAEJ-SP, ce jeune a pu évoluer, grandir aujourd'hui. Il est à peu près 10 000 tonnes de soja par an. Wow. Il faut que tu le ramènes dans l'émission pour qu'on puisse se découvrir. C'est un jeune qui a bénéficié d'un financement d'1 milliard de francs CFA. Donc je ne suis pas... Attends. Mais tu vas vendre le soja P. J'ai enlevé mes lunettes, hein. Je suis sérieux. C'est la première fois que je le vois justement. J'ai vague l'impression que tu vas te cogner. Mal. Parce qu'on n'entreprend pas. On n'entreprend pas parce qu'on a vu l'autre faire, mais on entreprend parce qu'on est prédisposé à entreprendre. Et voilà. C'est mieux. Donc un jeune qui arrive à bénéficier d'1 milliard de francs CFA, ça veut dire que en fait, les gens disent souvent qu'il n'y a pas de financement, Je dis souvent que le financement n'est plus un problème au Togo aujourd'hui. Le financement existe. C'est beaucoup plus les marchés sur lesquels vous allez vendre qui posent problème. Au-delà de ce cas où on entend un gros chiffre, 1 milliard, qui fait peur, et je précise que même dans sa réponse, le chef de l'État lui disait que la manière dont il a entendu parler là, que si on lui donne 2 milliards, même il va prendre. Mais au-delà de ces gros chiffres,
il y a des gens qui sont aussi dans des petits chiffres, mais qui évoluent. Oui. On a rencontré une dame, elle s'appelle Apolline, j'ai gardé son nom. C'est une dame qui n'est pas lettrée, qui a commencé avec un financement du FNFI. Oui. Alors, le financement du FNFI, en général, c'est 30 000 francs. Je me souviens que quand le FNFI a été lancé, qu'on disait 30 000 francs de financement, beaucoup n'y croyaient les pas. gens, non pas qu'ils n'y croyaient pas, les gens ont décrié, ils ont dénigré. Oui, Comment oui, on peut donner oui. 30 Moi-même, j'ai dénigré. Exactement. Mais cette dame, elle a commencé avec 30 000 francs. Aujourd'hui, elle arrive à prendre jusqu'à 800 000, 1 million de crédits. Elle emploie, je pense, 3 ou 4 personnes. À côté, elle a créé un centre de formation où elle forme les jeunes. C'est des exemples, c'est des choses qu'on n'a pas, dont on n'est pas au courant en général à Lomé, voilà, qu'on ne voit pas. Et cette dame, j'espère bien l'inviter ici. Nous aussi. Elle est repartie, elle est à Sioux, mais elle est repartie, mais elle devrait revenir pour la foire Togo 2000. Donc quand elle sera là, j'espère bien l'inviter pour venir partager avec nous ce qu'elle fait dans son petit coin. C'est un plaisir. Il y a un jeune aussi qui n'a que le bac et qui ne savait pas quoi faire, qui est parti apprendre chez un boucher, qui est resté avec le boucher pendant un certain temps. Et puis après, le boucher l'a envoyé chez un vendeur de brochettes. Il est parti apprendre à faire les brochettes et tout, et il a commencé par le FNFI. Donc, petit crédit aussi. Aujourd'hui, c'est un jeune qui embauche 3 personnes qui sont payées entre 1500 et 2500 la journée. Wow. De vente, pour une activité de vente de brochettes. Exactement. Wow. Donc, ça, c'est un peu les éléments que les jeunes ont partagés. J'espère avoir la chance de retrouver tout ce beau monde-là et de les inviter. Voilà, et de les inviter ici pour partager avec nous. Et après ce partage, le chef de l'État a pris la parole. Et en tout cas, il a marqué qu'il était conscient des difficultés, des challenges qu'il y avait. Il était conscient du fait qu'il y a un certain nombre d'entrepreneurs aujourd'hui qui n'arrivent pas encore quand même à avoir accès au financement dont ils ont besoin. Là, on parle de gros financements, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés à un certain niveau. Et il a promis quand même faire en sorte que beaucoup plus de moyens soient mis à la disposition des entrepreneurs qui sont arrivés à un certain niveau et qui ont besoin de passer à l'échelle, de devenir des industries, de devenir de grands entrepreneurs. Ouais. Donc voilà un peu ramasser ce qui a été dit avec le chef de l'État dernièrement. On pourra dans une autre émission revenir éventuellement sur ce qui a été dit avec Jack Ma. Ce que je propose, c'est que pour l'émission de mercredi, on ait de petites parties justement de cette belle séance, des parties clés qu'on pourrait passer dans cette émission justement pour nos chers amis téléspectateurs. On va regarder, voir si c'est possible d'avoir les éléments. Merci Ismaël. Et vous avez eu combien de milliards comme accompagnement? Oui, c'est ça. Non, on n'a pas. C'était pas un endroit où on était supposé avoir des promesses en monnaie sonnante et trébuchante. Même si mais bon, il faut dire que nous on est déjà accompagnés par le FAEJ et puis par le MIFA. Donc. C'est Dieu seul qui sait. Il a eu, hein. Mais il ne va pas nous dire ici dans cette émission. Mais c'est pas grave. Le cinéma aussi paye. Il n'y a pas que tant que tu oui, bien sûr, le cinéma paye. Le cinéma paye. Alors, le cinéma paye et avec Joël, justement, nous allons parler cinéma avec ses invités. Nous partons maintenant pour l'intermède et juste après, on va parler cinéma. C'est parti. Lumière, douceur et légèreté pour vos cheveux. Le défrisant Clinique Air et sa formule renforcée en kératine reconstruit et protège vos cheveux. Pour un lissage exceptionnel, Clinique Air leur restitue leur souplesse, leur finesse et leur brillance. Vos cheveux revivent et leur beauté est révélée. Clinique Air, redonnez vie à vos cheveux. Dodo Cosmétique. Découvrez le secret de beauté des femmes afro-américaines pour une peau parfaite.
Viva White, mon lait de beauté protecteur quotidien. Unifie mon teint, illumine, nourrit, protège et hydrate ma peau en un seul geste. La gamme Viva White respecte la nature des peaux africaines et s'adapte à leurs besoins quotidiens. Dernière ligne droite avant de finir cette émission, nous allons parler à présent cinéma et on va virer en EV cette fois-ci pour faire plaisir quand même à nos chers amis téléspectateurs qui veulent entendre cette belle sonorité EV. Voilà, il y a peu viré, il y a peu voilà. Alors Joël, mais avant, je veux bien souhaiter la bienvenue à nos invités. Mais raison lo, peu mettons, bio, voilà. Non, si. Tu veux au fond quelqu'un? Je vais voir si Joël peut continuer. J'ai le dodgy. Yo, Alors aujourd'hui on parle cinéma, on parle sortie de film, on parle également de ce titre de ce film et de ce titre complot spirituel ou encore bataille. Complot spirituel, bataille spirituelle, combat spirituel. C'est ce dont nous sommes en train de parler. Nous parlons de la même chose, mais c'est un film qui est sorti il y a peu. Nous avons un acteur avec nous, nous avons la production qui est représentée, avec la réalisation qui est représentée. C'est rien que des Togolais, ils font un film sur le Togo et je le disais tout à l'heure, on parlera évangélisation. Jésus-Christ. Attention, nous partons, on découvre un extrait, on revient juste après. Parfait. Un petit extrait du film, s'il vous plaît. Merci à la régie. Maintenant. Monsieur Bena, tu t'en vas gueuler bien me joie. Togo garden no matata yesi adago. Enya ne va miao. Il me mia kon vule. Pada we. Tu gâtes me te gasino. Bena be ko pe me to kata be to me. Gaki bonye ne me wewa. Novio, nyanto akwa ko na bonku e na didase. Adjo pe ava klo Kristo to e to fo bobo. Fo asi bibla na mi nya le Kristo pa gba mo be. To Yesu fo kwa ji la klosia klo aje eye adese ade avo mo be. Kristo enye fiala, jidudu anya mo vio to. Eye nti kokko ye na mi pa ma ogala. Church to omini, mi amo Yesu ya mi ko le goyimare. O via pied. Holy Ghost! Take fire! Holy Ghost! Fire! Fire! Let's go, baby! I'm gonna take it! Nemi le dibe no matata si ana asumi asia mi apo kapo no ba wenye si asheke na ko bladre vove asheke bladre vove ple bla asheke voaden bla to voreke bla asheke voaden bla to voreke ma ona irami. Alors, nke woye mi wo film y aller et me alors que Joël, on va faire simple. Tu nous dis nous en français et puis nous on va traduire. Alors, la question c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont fait le film en EV. Oui. Voilà. Joël ben kantimio. Notation la voilà. Ok, mide akbena DJ Pon bola o 400 yo kelne le miapom le tepesia. Ye mide akbena amesio katane vemianu le gapo posiana. Ok, le nous y kene chuchu memi wono no mataka le bebe me ni be mi di be mi bobe mi anove yo kene le Togo o e jona di no be you ase yo pe enu yo nto yo pe degbe enu yo kene le jojoma yo ase le yo nto yo degbe me e ya ta mi bobe e ke o le Nigeria film wo ma e yo va trouver va bebe me ne le po moto afisi afia enu iglomo le ana be nu ka amesia me jina be yakpo nu yike ne le jojom le nu me ta ne mia don mia po
mia de to va mia be de konu boa ni dibe elanyo be mia wo nu si ale vegbe me ale be amesia me kule le do me watem se enu kene le jojoma bakle tado di nu ke le mia si agomo akpeka kamia blombe miso e hasoso koyo na be bonté Togo et bonté Togo et de nono metata nami mi de ku Togbi Donné Emmanuel. Allô? Mais allô? Mais you are ok. Et Lantible, Kosiga Sande. Ouais, ni acteur les films à mais. Ma on de namia, ma glona de namia. Si bien, agora que apenas eu quata apenas a gente foi a missa me que de fia. Agora ni acteur de Bonté Togo. Et que ni acteur. Agora puta ni le funo boa. E que original ni jogar na be mi ba te fesa ndikanya. Ani atera mle facial mle boboero yinde ke semvide voa ke mao ke le jinkusia le kpomi alo le kpomi ata le na ikudo mia kanjibe ela ikudo mo balodo akika Kosiga Sande mi pole moi me fia o dazoro dirodaro ok mia fofo so sous dossier les films à mia weni pastor. Allô? Ah! On a 30 secondes pour finir. Oui, pour finir. Bon. Ou bien vous êtes pasteur? Je suis pasteur. En réalité. Ah, ben voilà. Je suis pasteur avec les Assemblées de Dieu du Togo. Ok. Je sers à la paroisse Tam Galilée d'Aguéassi. Super. Et vous êtes chargé de projet à Bonté Togo. Merci beaucoup. Merci. Bon, ben c'est vrai qu'on n'a plus le temps. Alors moi, je veux bien demander, avant qu'on ne coupe, quand même, le numéro sur lequel les gens peuvent se procurer le film. Oui, c'est le 90, 72, 79, 72. Oui. Voilà. Et le film est disponible à combien? Le film, pour le moment, c'est à 1000 francs. C'est pas cher, ça, 1000 francs. Pour le moment, c'est à 1000 francs. Ça veut dire que ça peut descendre encore. Ça peut descendre. Voilà. Ok, merci beaucoup. Un mot rapide. Alors, on dit merci rapidement. Oui, ok. Nous disons merci à la TVT et à tous les téléspectateurs qui nous voient, à nos sponsors et tous les membres de l'association Bonté Togo. Merci. Merci à Joël. Merci à vous. Ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Quand il y aura projection publique, on aura les informations. Nous allons également inviter les téléspectateurs pour suivre avec plaisir ce moment. Bah, c'est fini pour aujourd'hui aussi. Merci Joël, merci à tous nos invités, merci à la réalisation pour ce beau travail et on se dit à demain. Prenez soin de vous, gros bisous et bon appétit également. Bye bye.